Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture par Silvia Ferrara. Il s'agit d'un livre de vulgarisation scientifique à propos des inventions de l'écriture. Comme son titre ne l'indique pas, il y a en effet eu plusieurs fois l'invention de l'écriture, dans différents endroits du globe à différentes époques, y compris récentes. L'autrice commence par nous parler de ce qui attire l'œil. Notre œil nous rend sensible au contraste, et par là même au contour, à cette ligne qui sépare le plein du creux, le rempli du vide, de ce qui est, de ce qui n'est pas. Ainsi, c'est cela qui a guidé les premières traces. L'écriture n'est pas une invention apparue comme par magie. On ne peut définir un instant précis qui séparerait l'histoire sans écriture de celle avec. Pour que l'écriture puisse apparaître, il fallait d'abord qu'il y ait les icônes, qui deviendraient plus tard des symboles. Ces icônes ne peuvent exister que si l'homme est capable de conceptualiser, de désigner un ensemble d'objets comme appartenant à la même catégorie. Voyez-vous tous ces objets s'élançant vers le ciel, couronnés de feuilles vertes et puisant dans le sol grâce à leurs racines? Appelons-les arbres. Dessinons leurs contours et nous avons une icône. Redessinons leurs contours mais avec le moins de détails possible, et voilà que naît un symbole. Après cette explication, l'autrice nous emmène à la rencontre des écritures indéchiffrées, celles qui résistent encore à l'analyse, et il y en a, certaines récentes, d'autres vraiment anciennes. La Crète, Chypre ou l'île de Pâques sont à l'honneur. Mais ce n'est pas parce que les différentes écritures existantes sont arrivées à maturité qu'il n'y en a pas de nouvelles qui émergent. Le Cherokee, par exemple, est une invention du 19e siècle. Mais comment peut-on passer de dessins parfois très chargés à nos lettres si épurées? L'écriture s'appuie sur des expériences précédentes de transcription du langage. Le Cherokee a emprunté à différents alphabets qui eux-mêmes empruntaient à d'autres sources comme les hiéroglyphes. Après avoir présenté un grand nombre d'expériences menées solitairement ou qui n'ont pas porté leurs fruits, l'autrice consacre la dernière partie de son ouvrage au déchiffrage proprement dit. Il ne s'agit pas simplement de cryptographie, mais de symbiose de différentes compétences afin de trouver un moyen de lever une partie du mystère des écritures indéchiffrées. Ainsi, l'autrice a mis au point un groupe de travail mélangeant archéologues, anthropologues, historiens, psychologues, sociologues et mathématiciens spécialistes de cryptographie. Ferrara clôt son livre sur les raisons qui ont mené l'humanité à créer cette invention. Tout au long du livre, elle sème des éléments permettant de comprendre ce qui a pu traverser l'esprit de ceux qui un jour se sont dit « Et si nous laissions une trace ?» Le style de l'autrice est très facile et très plaisant à lire. Les chapitres sont découpés en sous-chapitres de petite taille. On peut donc déguster l'écriture de Silvia Ferrara par petites touches ou tout dévorer d'un coup. Cela ne gênera en rien la lecture. Le style est enlevé, direct, simple, sans être absolument simpliste. C'est un vrai plaisir d'en parcourir les lignes. L'ouvrage recèle quelques étonnantes surprises et j'ai particulièrement aimé la toute fin où elle donne un avis à propos du sens à donner à l'invention de l'écriture. C'est une lecture enrichissante qui, au travers d'une invention cruciale de notre espèce, nous pousse à prendre du recul quant à ce qui nous pousse à agir. Le livre vaut la peine d'être lu, rien que pour la dernière phrase. Voici un extrait de la préface montrant bien la passion de l'autrice. Ce livre n'est pas un livre sur le grec ancien, ni sur l'alphabet, pas plus qu'il n'est un livre d'histoire. C'est presque un récit qui parle d'une invention la plus grande du monde. C'est presque un récit, car l'intrigue a un début et elle nous entraîne dans un voyage autour du monde, riche en péripéties, dont la fin est encore à écrire. La plus grande invention du monde. Sans elle, nous ne serions que voix suspendues dans un éternel présent. Notre essence, la plus solide et la plus profonde, est ancrée dans la mémoire, dans le désir de nous arrimer à un point stable et de demeurer, tout en sachant que notre temps est limité. Ce livre compte l'envie de perdurer, l'attention vers autrui, le dialogue avec nous-mêmes. Il compte l'invention de l'écriture.